Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. J'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de ces histoires un petit peu préconçues à propos de l'aviation et de l'aéronautique en général, comme quoi par exemple, pour être pilote, il faut avoir une excellente vue ou être super bon en maths, ou des histoires un petit peu plus folles, du genre un passager qui ouvre la porte de l'avion en plein vol, ou des personnes qui se font aspirer par les toilettes de l'avion. Aujourd'hui, on va débunker un petit peu toutes ces croyances et ces idées reçues. Je vais vous proposer un top 6 de ces idées reçues, et je vais vous dire toute la vérité les concernant. Allez, on commence avec la première idée, comme quoi, comme je le disais en intro, il faut avoir une super vue, une excellente vue pour être pilote. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. En fait, pas la peine d'être un tireur d'élite et d'avoir 12 dixièmes à chaque œil, tant que vous avez une correction qui est suffisante et qui ramène votre acuité visuelle à un 10 sur 10, eh bien, vous pouvez très bien porter des lunettes et ne pas avoir une super vue pour être pilote. Après, en revanche, évidemment, c'est dans une certaine limite. Si la vue est vraiment mauvaise, évidemment, c'est pas possible. Deuxième idée un peu toute faite qui revient souvent, c'est qu'il faut être super bon en maths pour être pilote. Et bien là aussi, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, d'avoir fait ingénieur pour pouvoir être pilote. Un niveau bac général suffit largement pour être pilote. Donc non, tous les pilotes ne sont pas forcément super bons en maths. Après, c'est vrai qu'on utilise régulièrement les maths, mais ça reste des opérations très basiques, multiplication, soustraction, addition, division, et c'est à peu près tout ce qu'on utilise comme maths lorsqu'on est pilote. La numéro 3, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus croustillant. J'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de passagers qui se sont fait aspirer par les toilettes de l'avion. Eh bien, c'est encore une fois complètement faux, ce n'est pas possible. En fait, à une exception près, le seul moyen que ce soit possible, ce serait que, assis sur les toilettes, vous bouchiez complètement et entièrement le trou, sans aucun appel d'air, ni sous la lunette des toilettes, ni sous la cuvette, et que vous tiriez la chasse en même temps que vous êtes assis sur les toilettes. Donc, à moins de faire ça, il n'y a quasiment aucune chance que vous ne soyez aspiré par les toilettes, et quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, vous serez peut-être ventousé d'une certaine manière sur les toilettes, mais à aucun moment vous ne pourriez passer au travers des toilettes de l'avion. Le numéro 4, on continue dans les idées un petit peu toutes faites, encore une fois, sur l'aviation. Et encore une fois, une histoire qui revient régulièrement, c'est un passager qui arrive à ouvrir la porte en plein vol. Alors ça non plus, c'est pas possible avec la pressurisation de l'avion. Tant que l'avion est en vol, c'est littéralement des tonnes de pression qui sont appliquées sur la porte de l'avion. La porte ne peut s'ouvrir que vers l'intérieur, donc avec la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur, il est impossible à force d'homme de pouvoir ouvrir une porte. Il y a une exception, à ma connaissance, d'un passager qui a pu ouvrir la porte, mais c'était littéralement juste avant l'atterrissage, donc la différence de pression entre l'intérieur de l'avion et l'extérieur était équilibrée, et dans ce cas-là, oui, dans un cas vraiment exceptionnel, on pourrait ouvrir la porte en vol, mais c'était vraiment juste avant l'atterrissage. Donc tant que l'avion est en vol, en croisière, la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est tellement énorme, les forces qui sont appliquées sur la porte sont tellement énormes que c'est impossible d'ouvrir la porte à la main, en plus de toutes les sécurités qui sont associées à la porte. On passe à la numéro 5, les turbulences pourraient soi-disant détruire l'avion. Alors c'est pas tout à fait vrai, il faudrait vraiment que les turbulences soient vraiment énormes pour pouvoir détruire un avion. Dans tous les cas, en tant que pilote, on prépare les vols, on étudie la météo et les zones de turbulence, on est capable de les identifier. Même en vol, si ces zones de turbulence n'ont pas été prévues par la météo, ou si dans le dossier météo qu'on prépare juste avant le vol, on ne voit pas ces zones de turbulence sur les cartes météo, dans tous les cas, en vol, il y a des signes qui peuvent nous permettre de détecter ces zones de turbulence, et c'est pour ça qu'avant de pénétrer dans ces zones, il y a régulièrement un message de la part du commandant de bord ou du copilote qui vous annonce que l'avion va traverser les zones de turbulence et qu'il faut rester à vos places avec votre ceinture. Donc les seules turbulences qui seraient suffisamment fortes pour endommager l'avion, ce serait de passer dans un orage ou un ouragan, et vous vous doutez bien qu'aucun pilote sain d'esprit n'irait mettre un avion rempli de passagers, ou même un avion tout court d'ailleurs, dans des conditions aussi extrêmes. Les amis, on arrive au dernier point de cette vidéo. L'un des mythes les plus tenaces en ce qui concerne les avions, et notamment les avions de ligne. Les avions pourraient larguer le contenu des toilettes en plein vol. Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous l'avoue, c'est complètement faux.
C'est absolument impossible pour un avion de larguer les toilettes en vol. En fait, le contenu des toilettes ne peut être vidé qu'au sol et par l'extérieur de l'avion. Donc ce n'est pas possible de larguer le contenu des toilettes en plein vol. Il n'y a aucun bouton, aucune commande, aucune accessibilité possible depuis l'intérieur de l'avion pour pouvoir vidanger les toilettes. Donc non, c'est totalement faux lorsque vous pouvez voir un article ou un témoignage d'une personne qui dirait avoir reçu une pluie de caca en fait, à cause du passage d'un avion qui aurait largué ses toilettes juste avant d'atterrir. Ce n'est pas possible, et en plus, ce serait totalement interdit par les règles de l'aéronautique internationale. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez d'autres idées reçues, d'autres légendes dont vous voudriez nous faire part et que vous voudriez voir débunker dans une future vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous en faire une prochaine vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine.